Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Carnet de liaison. Souvent, j'entends les élèves dire après une évaluation « j'ai pas eu de chance, c'est tombé sur ce que j'aimais pas ». Ou bien « j'ai pas eu de chance, c'est tombé sur ce que j'ai pas révisé ». Bah oui, c'est normal parce que les enseignants sont des experts et interrogent les élèves sur des notions difficiles et donc sur ce que les élèves n'aiment pas. Mais dis-moi, si tu avais bossé un peu plus les choses difficiles et les notions que tu n'aimes pas justement, peut-être que ce serait mieux passé. Un des plus grands golfeurs de tous les temps a dit un jour « Plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance ». Bien évidemment, plus je m'entraîne, moins je ne laisse de part au hasard et moins il y a d'incertitude sur ma réussite. De plus, ce travail méticuleux, systématique, permet d'engranger de la confiance en moi, parce que si je me sens à l'aise, si je suis serein, si j'ai confiance, alors la réussite n'est pas loin. Pour viser l'excellence ou bien simplement se tirer d'un mauvais pas lors d'une évaluation, d'un examen ou d'un concours, il ne faut donc rien laisser au hasard, rien laisser de côté. Essayez de penser à tout, de tout maîtriser. Je pense bien sûr aux notions pures et dures, aux notions disciplinaires, mais aussi à l'utilisation de la calculatrice, j'en ai déjà parlé, la rédaction, l'orthographe, l'organisation des idées, la justification des réponses, car même en sciences, l'utilisation de la langue française est importante. Je pense aussi aux soins apportés à sa copie car cela influe consciemment ou inconsciemment sur la correction et sur l'envie pour le correcteur de donner des points. Et puis, pour essayer de tout maîtriser, il faut aussi et avant tout avoir repris in extenso sa dernière évaluation, la refaire et se poser les bonnes questions. Cela fait donc sens avec les 3 épisodes précédents de cette émission. Reprendre sa dernière évaluation, c'est se questionner, s'investir et s'exercer. Et c'est se poser les bonnes questions. Pourquoi n'ai-je pas trouvé la bonne réponse en évaluation ? Quelle est mon erreur ? Pourquoi c'est faux ? Pourquoi n'ai-je pas tous les points ? Quels étaient les attendus de l'enseignant ? Ta copie tu dois reprendre car une évaluation ce n'est pas une fin en soi. C'est une porte de passage vers autre chose. C'est aussi et surtout fait pour se former et pour progresser. Tu dois donc t'aider de la correction donnée. Et s'il n'y a pas de correction, eh bien, il ne faut pas hésiter à aller la réclamer au prof pour comprendre ce qui est faux, pourquoi c'est faux, et surtout comment faire pour progresser, comment faire pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Cette partie du travail est souvent complètement oubliée ou très souvent oubliée, dénigrée, car l'élève n'aime pas revenir sur ce qu'il n'a pas su faire. C'est normal, c'est humain, c'est frustrant et c'est désagréable. C'est désagréable mais ce n'est pas formateur et cela ne fait pas progresser. Alors, prends ton courage en main et refais tes évals. Ainsi s'achève cette mini-série de 4 épisodes qui te sera utile, je l'espère, qui te permettra de progresser dans tes apprentissages, qui te permettra d'approfondir ton travail et de t'épanouir un peu plus dans tes études. Alors si vous aimez cette émission, comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, à écouter tous les épisodes dans l'ordre ou dans le désordre, et rejoignez-moi sur ma page Facebook, podcast, Carnet de liaison. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.